Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus ressuscite. Il apparaît à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. De laquelle il avait fait comment? Chasser 7 démons. Beaucoup de frères et sœurs pensent qu'il est honteux dès qu'il délivre les démons. Il y a des cas où dans les assemblées, j'ai discerné qu'il y a un démon qui tourmente telle personne dans l'assemblée, et je n'étais pas la seule personne à discerner cela. La personne se rebiffe, la personne dit, mais qui vous a dit que j'ai des démons, etc. Je n'ai pas de démons, alors que la personne a besoin d'aide. On discerne. Et ce n'est pas une disgrâce de dire que nous tous, surtout quand on vient de convertir, il y a des fardeaux, des traditions humaines, des liens familiaux, des choses que nous portons avec nous, surtout des gens comme moi par le passé qui ont vraiment été dans la fornication, la débauche. Il y a des liens spirituels que vous portez. Donc voilà une femme qui pourtant a été délivrée des démons. Ce n'est pas une disgrâce qu'on ait été délivré des démons, c'est une disgrâce d'avoir des démons et de refuser d'être délivré. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur, qui ont honte de témoigner qu'ils ont été délivrés des démons. Mais voilà comment une femme qui a été délivrée par les démons, à qui Jésus apparaît? À Pierre, qui est tellement fougueux, qui a pris l'épée pour couper l'oreille d'une des personnes, d'un des chefs qui était venu arrêter Jésus. Où était maintenant Pierre avec sa fougue? Où était Pierre? Il n'était plus là. Mais qui était là? C'est une femme. Et quelle femme? De laquelle Jésus avait comment chasser 7 démons. Donc le fait d'avoir eu des démons et que ces démons sont partis ne doit pas nous mettre dans l'embarras. Il y a des gens qui sont embarrassés. Il y a des gens qui préfèrent même rester avec leurs démons. Ils ont des démons de masturbation qui les tourmentent depuis des années. Ils ont les démons d'ivrognerie. Ils ont des démons de somnambulisme, à savoir se lever, marcher la nuit, etc., etc. Et ils ont peur d'être délivrés. Pourquoi ne disent pas que tel a les démons? Nous devons rejeter la délivrance. Et je vous assure que la délivrance principale que nous s'opère par la sanctification. Parce que quand vous commencez à vous sanctifier, à vous purifier, les démons n'aiment pas la propreté. Quand vous commencez à mettre votre vie en ordre, réglez vos pensées, réglez votre manière de vous habiller, réglez ce que vous mettez sur votre corps, réglez les paroles qui sortent de votre bouche, réglez vos pensées, vous n'avez même plus besoin de délivrance. Et ce sera notre détail, ce sera un détail de notre enseignement, plus tard par la grâce de Dieu. La délivrance par la discipline, l'autodiscipline. J'avais enseigné là-dessus, mais c'est des choses sur lesquelles je reviendrai encore en profondeur. Alors, regardez ce qui se passe. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, virgule, de laquelle il avait chassé 7 démons. Virgule, et il y a ce détail. Donc, avoir été possédé et on a chassé les démons ne doit pas être un embarras. On doit rendre grâce à Dieu. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de témoigner que j'étais possédé et j'étais chassé, j'étais possédé et ils ont chassé, les frères ont chassé les démons de moi. N'ayons pas peur ou honte de témoigner. Et c'est à qui Jésus apparaît? C'est à cette femme-là. Ça, c'est son passé. Les démons étaient en elle, 7 démons. Est-ce qu'elle a encore les démons? Elle n'a plus les démons, donc c'est sa vie passée. Est-ce que cette femme, quelqu'un aurait dit, si c'est moi, Georges, peut-être qu'il y avait mis, j'ai vu des cas où non, Georges, je n'aurais pas, non, il ne fallait pas donner ce détail de moi. Il ne fallait pas préciser cela, il ne fallait pas. J'imagine cette femme à l'époque, elle était plutôt contente que son nom puisse être mentionné dans ce grand témoignage de la résurrection. Mais aujourd'hui, les gens ont honte de témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont honte. Il ne faut pas qu'on sache que j'étais possédé, il ne faut pas qu'on sache que j'étais prostitué. Il y a une sœur en Côte d'Ivoire, je n'avais même pas son témoignage, et j'ai eu son témoignage par la suite. C'était une grande prostituée, et Dieu l'a délivrée de la prostitution au point où elle a en horreur le péché. Elle a en horreur le péché. Au point où elle a même été vraiment attaquée par les frères de cette assemblée qui n'existe plus aujourd'hui par la grâce de Dieu, parce que ce n'était pas une assemblée de Dieu. Elle était attaquée parce qu'on pensait qu'elle en faisait trop, on pensait qu'elle est vraiment... Non, mais elle en faisait trop. Pourquoi? Parce que,
ayant été délivrée de la prostitution, c'est une prostituée, elle a en horreur de péché. Donc, ça ne doit pas être une honte de dire que voilà ce que j'étais et Dieu m'a délivré. La Bible interdit à la femme d'enseigner, mais la Bible n'interdit pas à la femme de dire aux gens que j'étais une prostituée, Jésus-Christ m'a délivré, il peut aussi vous délivrer. Vous vous arrêtez là. Sans ouvrir la Bible pour citer Marc chapitre 7, verset 17, voici les médias qui a comparé ceux qui ont. Non, vous arrêtez. J'étais une prostituée, Dieu m'a délivré. J'étais un bandit, Dieu m'a délivré. J'étais soumise à mon mari, Dieu m'a délivré. Voilà votre témoignage. Voilà. Donc, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.